Avez-vous déjà rêvé de partir en road trip, rouler avec sa voiture sans s'arrêter pour atteindre un nouveau point sur la carte? Eh bien, c'est ce dans quoi je me suis embarqué lors de ce tout premier trip où nous sommes partis à destination de Hambourg, situé au nord de l'Allemagne, pour découvrir 4 parcs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce trip me fait passer par toutes les émotions, de l'euphorie à l'angoisse. Sur ce, c'est parti pour le tout premier parc. Salut tout le monde, c'est Laiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui, on est à ça. Aujourd'hui, deuxième jour de trip et le premier parc allemand. On est dans un parc que j'attendais depuis longtemps. Ah là là, on est à Hansa Park. Alors Hansa Park, c'est un parc qui se situe dans le nord de Hambourg, donc vraiment au nord-nord de l'Allemagne. Avec vraiment juste à côté, il y a la mer Baltique, quoi. Donc c'est vraiment très haut, très au nord. C'est un parc, on va dire, à échelle régionale d'après Brioche. Je vais le croire, hein, tout à fait. Hein. Le parc a l'air petit mais très impressionnant. Au-dessus de moi, là, il y a un Schwarzkopf. Et au-dessus de moi, là, il y a la plus haute tour du monde. La plus haute tour de chute du monde rotative qui fait 120 mètres. Ouais, je suis excité. Hein. Ah, je suis excité. Et donc là, en fait, on va sécuriser les crédits parce que c'est très important. C'est la seule journée où il fait beau, il y a un soleil, etc. Demain, normalement, il pleut. Donc, je suis trop excité, c'est incroyable. Et donc, on va sécuriser. On va aller en premier sur Karnan. What the fuck. Oh non. Là-bas c'est un coup de balade, mais là... Enfin. Là c'est... Enfin. Dis-toi papa, tu tombes à la verticale. Papa, dis-toi, tu tombes à la verticale de tout là-haut. C'est marrant, wow, c'est super haut là-bas. Mais c'est hyper grand, c'est abusé. Ça tu vois, c'est le genre de montagne où je pourrais chialer dedans parce que c'est immense quoi. Et c'est vraiment un accomplissement phénoménal quoi. Oh. Et toi Brioche, toi qui connais, qui a fait ce trip, qui l'a organisé, qu'est-ce que t'en penses? C'est plus impressionnant encore qu'en photo, enfin, c'est gigantesque, c'est bluffant. C'est bluffant, je crois que c'est le mot quoi. Oh là là. Wouhou! Aïe 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 aïe. Oh mon dieu. Oh là là. Amen. Non arrête. Arrête, trop gênant. Si tu te sens gêné. Oh là 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 là. Oh la vache, la vue. Oh mon dieu. Oh cette vue mais c'est phénoménal. Alors on est sorti de notre premier tour de Karnan. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai eu extrêmement peur. J'ai eu super peur. J'ai hurlé tout le long. Je veux pas spoiler en fait parce que c'est une expérience en fait. Je trouve, sans spoil, je pense que niveau expérience, c'est encore pire et du coup encore mieux que Fantasyland. Vraiment. Et je pèse mes mots. Sur cette attraction, je pèse mes mots. C'est phénoménal. Donc je vais essayer de parler de la partie extérieure, les trucs finalement qui sont vus par tout le monde, la drop. Moi j'étais au last en fait, hein. J'étais au last extérieur gauche. J'étais avec Tracto d'ailleurs. Chier dessus, il gueulait tout le long. J'ai hurlé comme une merde. Mais putain, la first drop, faut pas spoil. Mais la first drop au last, c'est une puissance. Waouh. Et puis après, tout en haut, en fait, vu que c'est la première fois, t'as pas le temps de profiter du paysage parce que t'es en putain, je viens de faire ça et je suis déjà en haut et tu redescends et élément très aérien. J'ai rien compris. Bah franchement, après,
à partir, il y a le virage là qui est assez resserré, qui est vache, et donc c'est vraiment comme des changements de direction, tu sais les virages forts comme Taron, tu vois. Et puis après c'est ras du sol, c'est changement de direction, des petits airtime dans les virages, un peu comme Taron vraiment. Et puis après on arrive sur la zone de frein et c'est fini. Et genre, mais ça paraît nul hein, vu comme ça, mais il y a tellement de détails, tellement de décors, la storyline à l'intérieur, la musique, c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça. Et j'ai fait pas mal de montagnes russes pour l'instant, je suis à, bah là du coup c'est ma 130e. Je n'ai jamais hurlé aussi fort, c'était waouh, c'était incroyable, phénoménal. Et là on était le 3e train de la journée, donc le soir je veux même pas imaginer, le soir la vitesse, les airtime, je veux pas imaginer. Ouais bah ouais. Alors petite mise à jour, nous avons fait on avait le Kiddy à côté de Karnan. Bon c'était cool hein. Il est doté d'un pré-show et puis même il y a un petit changement de direction, franchement il est assez cool. On a fait Nessie, donc Nessie c'est un Schwarzkopf. Donc c'est un très vieux constructeur qui a fait des machines totalement excellentes, notamment Turbine Sirocco et Psyche Underground. Donc ça c'est très très bien. C'était vraiment cool hein. On était au last, il y a un looping, il y a un moment il y a une bosse, ça fait un éjecteur. Oh putain, on a fait autre chose, on a fait quoi? On a fait Highlander. Highlander c'est la tour de chute, la plus haute tour de chute du monde, donc c'est 120 mètres et qui en plus a une fonction encore plus spéciale. Elle a un tilt en fait, donc ça veut dire que quand on approche des 90 mètres 100 mètres, notre siège en fait s'incline un petit peu, donc aux alentours des 30 degrés, ce qui est absolument phénoménal. Oh là 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 là. Ce qui est absolument phénoménal. On
Donc ça c'était phénoménal. Pour mon ressenti, c'était que quand je suis sorti de là, j'avais les jambes qui tremblaient. Donc ça m'était jamais arrivé. Oui, j'ai vu Northline. Et donc voilà, après on a mangé, donc c'est dans un restaurant qui était près du parc sous forme de flunch en fait, où on prend un repas et on paye après. J'en ai eu pour 20 balles et j'ai pris un burger, un cheeseburger avec un dessert et franchement un rapport qualité-prix exceptionnel hein. Ouais, le vache c'est quelque chose. C'était exceptionnel, c'était génial. C'était vraiment bon et donc là on va se diriger vers Fluchvonogorod qui est un Eurofighter de chez Gerstlauer. Snow and I can't move. I'm all alone and so confused. My eyes are closed, still the world's still bright. I'm halfway there, but I see no light. And I'm running away. From my mind every day. My feet haven't left the ground. Oh, where do I go? How do I know? 'Cause I'm stuck, yeah, I'm stuck in limbo. I'm stuck in limbo. Alors on est sorti de Fluchvonogorod. C'est un Eurofighter de chez Gerstlauer qui a des caractéristiques qui sont quand même folles. On a un système launch LSM, donc catapulté, qui fait 0 à 100 km/h en 1,5 secondes, ce qui est minuscule. C'est une propulsion folle. Après on a un virage, on a une partie extérieure avec un airtime qui est fou, un camelback. On monte à 30 mètres je crois si je me souviens bien, ce qui est quand même pas mal. Et puis on a une Northline et moi franchement si tu mets une Northline partout, tu mets une Northline sur chaque montagne russe, franchement je serais heureux. Il y a des Northline partout, c'est trop bien. Beaucoup de surprises aussi dans cette montagne russe, c'est toujours un peu le même principe que... Il y a des petites surprises, voilà, no spoil, mais c'est très bien, c'est très cool, c'est très fun. Là il est 16h25, 16h30. On va se diriger vers Karnan parce qu'en fait il faut savoir que le soir il y a un feu d'artifice derrière Karnan. Donc malheureusement la montagne russe ferme à partir de 18h. Et là il va y avoir un bon 2 heures d'attente. Donc si on peut taper un ride de nuit, et ben tant pis on va le faire.
Alors on est sorti de Karnan. Karnan, qu'on l'a fait de nuit. Moi j'étais au deuxième rang extérieur gauche. C'est une machine qui est très compliquée pour moi, elle me fait peur. C'est extrêmement terrifiant pour moi, de mon ressenti personnel. Je veux pas dire pourquoi, je peux pas parce que c'est un gros spoil. Ceux qui ont fait la montagne russe savent pourquoi c'est effrayant. C'est extrêmement terrifiant pour moi. C'est pas une blague, j'ai vraiment très peur et j'ai toujours aussi peur. À un point où je serre la barre d'une façon tellement hallucinante, où je hurle à la mort. C'est très difficile pour moi d'être dans cette montagne russe. J'ai oublié de le préciser, mais Karnan à mes yeux, c'est une expérience extraordinaire. C'est une expérience de par la thématisation où l'on est pris de A à Z dans une storyline inspirée d'une histoire vraie, où la thématisation est utilisée partout. C'est-à-dire dès le moment où on entre dans la file d'attente, en passant par plein de petites surprises que je ne pourrais expliquer à l'oral, car sinon cela spoilerait une grande partie de l'attraction. Ce qui a fait que finalement j'ai adoré cette montagne russe, ce qui a fait qu'elle m'a traumatisé. Il a fallu que je la fasse plus d'une quinzaine de fois et sur chaque ride je tremblais. C'est une attraction qui est extraordinaire, c'est la seule fois que je ressens de la peur. Et que serait une thématisation aboutie sans une soundtrack extraordinaire elle aussi? Il faut savoir que la bande son officielle de la montagne russe qui est diffusée dans la file d'attente, dans la zone et dans la montagne russe sont toutes issues du même groupe qui est un groupe qui s'appelle Imascore. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et pour faire simple, c'est une entreprise qui conçoit toutes les soundtracks pour diverses attractions, il y en a eu plusieurs. Toutes les musiques qui sont faites à Fantasyland sont du Imascore. Il y a beaucoup de musiques de roller coaster qu'on connaît qui sont faites par Imascore. C'est donc pour toutes ces raisons, mais également pour le fait que j'ai eu extrêmement peur dans cette montagne russe, que Karnan prend la première place de mon top roller coaster. Et donc sinon on est sorti en fait illumination de nuit. En fait il faut savoir c'est très spécial, mais ici et c'est... J'ai jamais vu ça en fait, mais pour Halloween, eux, ils font un truc complètement chill et c'est extrêmement chill. Et c'est des illuminations qu'il y a partout dans le parc. C'est des décorations, en fait c'est automne magique en fait. Et donc t'as des décorations, t'as des jeux de lumière, etc. Plutôt que faire un truc Halloween où ça fait peur comme il peut y avoir à Walibi Belgium, ou il peut y avoir dans d'autres parcs à Halloween, bah là en fait, vu qu'ils sont pas de saison hivernale, et bah ils font un truc un peu plus chill. Conclusion du parc. Alors le parc il est génial en sachant que c'est un parc. C'est pas un parc qui vient d'un groupe genre Parc Astérix, c'est la CDA. Hyde qu'on va faire prochainement, c'est du groupe Merlin, etc., etc. Les Six Flags ils vont ensemble, les Cedar Fair ils vont ensemble. Pour un parc indépendant, c'est excellent. Les parcs indépendants c'est aussi Toverland par exemple. Pour un parc indépendant c'est excellent, c'est trop bien. C'est beaucoup de détails en fait. C'est les coasters ce sont des expériences, vraiment, notamment Karnan et Novgorod et Nussi à la limite. Nussi, oui pourquoi pas. Même si c'est génial en fait, c'est génial. Le seul problème c'est le débit, le rendement c'est vraiment pas ouf. Surtout pour Karnan où on attend le plus souvent, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures même. Mais c'était génial, Karnan qui pour moi me terrifie extrêmement. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi parce que bah il y a
il y a des éléments qui font que c'est difficile pour moi. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est extrêmement dur pour moi, niveau peur. Mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Hein. À force de le refaire, peut-être qu'un jour j'aurai moins peur ou plus peur. Peut-être que j'y prendrai un réel plaisir comme nous, coaster fans qui font à faire des montagnes russes qui vont à 150 mètres. L'événement Automne Magique, c'est assez cool, hein. C'est chill, c'est très beau, il y a plein de lumière. Il y avait un feu d'artifice vers 21h, ça c'était cool aussi. On l'a vu vite fait, c'était vraiment bien. Donc voilà, c'est franchement une très belle journée, de bonnes montagnes russes. On a kiffé, on a tous adoré, franchement, hein, ça rend très bien. C'est génial en fait, je suis trop content là, c'est vraiment un parc, honnêtement je pensais pas le faire avant bien 5 voire 10 ans. Je suis très agréablement surpris et puis même ça rend super bien, enfin voilà quoi. On a kiffé. Donc demain on sera à Hyde Park. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog.